Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la dernière émission de la semaine de la Tribune des auditeurs, le mur des lamentations. À la technique, c'est Bixier, la même équipe est bien installée. Aujourd'hui encore, nous allons parler des sujets qui nous turlupinent, mais il y a un sujet qui turlupinait à l'époque, on s'en souvient, c'est l'homme de Tchibanga, à propos des malades mentaux. Vous savez qu'on ne peut plus faire 100 mètres dans les artères de la capitale gabonaise et dans d'autres villes du pays sans voir ces personnes, hommes et femmes, malades mentaux assis sur les trottoirs ou dans les bacs à ordures, parfois dans leur plus simple appareil, sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour que cette situation change. Un sujet, on se souvient, qui faisait d'ailleurs le débat dans cette émission. Alors, peut-être une solution a été trouvée après la composition de ce nouveau gouvernement, avec le docteur Guy-Patrick Obiandon au ministère de la Santé. Les choses commencent à se préciser, à bouger, puisqu'on nous informe que Guy-Patrick Obiandon, le ministre de la Santé, a ordonné le ramassage de tous les malades mentaux dans un délai de 7 jours. Donc c'est peut-être une satisfaction déjà pour l'homme de Tchibanga, qui est un auditeur qui ne nous appelait en général que pour parler de cette situation, qui mettait des pères et des mères de famille, souvent, qu'on observe dans la rue, dans des situations un peu inconfortables, et qui remettaient en cause, bien sûr, notre vivre ensemble quelque peu. Aujourd'hui, la solution peut-être va être trouvée, puisque selon Guy-Patrick Obiandon, l'objectif premier de la santé, c'est le respect de la dignité humaine. Et en parlant des dignités, bien sûr, quand on regarde ces hommes et femmes parfois tout nus dans la ville, c'est pas très beau à voir. Il a ajouté d'ailleurs qu'il est insupportable de voir des malades mentaux sillonner les rues de Libreville. C'est pourquoi il a donc ordonné, il dit j'ai donné un délai de 7 jours aux responsables de la psychiatrie pour tout mettre en place afin de procéder au ramassage des malades mentaux. Voilà, donc dans 7 jours, on ne pourra plus voir un seul malade mental dans les rues de Libreville ou peut-être aussi à l'intérieur du pays. On va prendre un auditeur qui nous appelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Patrick. Ah, monsieur Jean-Narcisse qui nous appelle depuis Miloncy. Oui, en fait, j'ai envie de dire on juge le maçon au pied du mur. Et au copil, Guy-Patrick Obiandon n'était pas le président. Je crois que certains auditeurs le jugeaient mal. Ce brillant, moi je peux le dire, ce brillant homme que le président de la République a placé à la tête du ministère de la Santé. Je crois que il va solutionner le problème des malades mentaux. Il va solutionner beaucoup de problèmes de santé dans cette République parce que c'est le genre d'homme. Ah, Jean-Narcisse est parti. En tout cas, il a déjà donné un délai de 7 jours. Voilà, de 7 jours. Je crois que nous sommes au premier ou au deuxième jour déjà. Donc, un délai de 7 jours aux responsables de la psychiatrie pour tout mettre en place afin de procéder au ramassage des malades mentaux. On nous informe à l'instant que 20 lits seront donc, je crois, oui, il va offrir 20 lits à cet hôpital demain. Voilà, donc demain, vendredi, il y aura 20 lits de plus du côté de l'hôpital psychiatrique de Mélène. Guy-Patrick Obiandon, on veut accélérer à son niveau. Un auditeur au bout du fil. Patrick. Allô? Bonjour, Monsieur Patrick. Allô, bonjour, monsieur le radical. Oui, bon, mais moi je pense que dans ce pays, on aime toujours mettre la charrue avant les bœufs. Parce que lorsque vous dites qu'il a donné un délai de 7 jours pour ramasser tous les malades mentaux qui traînent dans les rues de Libreville et autres, mais est-ce que ils ont d'abord fait en amont, comment on appelle ça, ils ont réuni les conditions qui puissent accueillir tous ces malades mentaux-là au niveau de Mélène?
concernant d'abord les structures d'accueil, concernant parce qu'il faut les nourrir, concernant les médicaments qu'ils doivent leur donner, et en ce qui concerne le budget, est-ce qu'ils ont mis en place un budget pour gérer ces personnes-là? Parce qu'on connaît comment ces gens-là vivent là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai déjà fait ces lieux-là, le fois de passage, mais lorsque vous regardez, ne serait-ce qu'à l'intérieur, mais vous avez des larmes aux yeux. Non seulement le côté de là où se trouvent les malades mentaux, mais de part et d'autre de cet hôpital-là, ça laisse à désirer. Parce que dans notre pays, ce qu'on sait faire lorsqu'on construit un édifice, c'est fini, l'édifice doit s'entretenir seul, et puis le reste, on s'en fout. Regardez, ne serait-ce que l'entrée qui va du carrefour jusqu'à l'hôpital. Vous voyez un peu comment cette entrée-là est dans un état de délabrement très, très avancé. Les véhicules ont du mal, même lorsque une ambulance part de là, mais le malade peut même mourir rien que sur ce petit parcours-là avec les secousses. En fait, quand même, nos dirigeants ont quand même un sérieux problème, sincèrement. Ça, c'est comment dirait ça? C'est comme un nuage qui cache un village. C'est-à-dire que vous voyez le nuage, vous pensez que derrière il n'y a rien, mais c'est tout un village qui est là-bas. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. On montre des choses, on dit non, dans 7 jours il y aura ceci. Mais attendez, mettez d'abord les moyens, aménagez les structures. Et ceux qui sont là-bas, les médecins qui sont là-bas, est-ce qu'ils ont des moyens, le plateau technique qui est là-bas est à même d'accueillir ces malades mentaux là? En tout cas. Voilà. On se souvient encore que à l'époque de la ministre Denise Mcam, qui avait d'ailleurs été pointée du doigt suite à la traversée surprise des malades mentales lors du passage du cortège du président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur le boulevard du bord de mer. Cet épisode-là, vous vous en souvenez. Et donc, aujourd'hui, il est plus qu'important de prendre en compte, bien sûr, cette question, la question de la maladie mentale au Gabon. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, M. Patrick. Monsieur Stan nous appelle. Ouais, bonjour à tout le monde et à Bixi. Bon, concernant la décision qu'a prise le nouveau ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang-Ndong, il faut dire que dans le principe, la décision elle est louable. Parce que comme il l'a dit quand même, le respect de la dignité humaine doit pousser nos autorités à prendre soin de tous les malades mentaux. Mais, je sais qu'il y a un mais là. Toutefois, oui. D'accord, voilà. Il faut qu'on arrête avec... il faut être capable de discerner certaines choses. Et là, le docteur Guy Patrick Obiang-Ndong, il est, moi je pense, un peu pris par le zèle du nouveau, quoi. Le radical à qui je dis bonjour a souligné des points assez importants. Quand on demande de ramasser tous les malades mentaux, c'est pour qu'ils soient accueillis dans quelles conditions au niveau de l'hôpital psychiatrique? Oui, mais c'est quand même mieux que d'être là dans des poubelles, dans des bacs à ordures, monsieur Stan. Et progressivement, peut-être que l'amélioration du cadre se fera, mais je trouve que il est quand même mieux d'être là-bas plutôt que d'être dans les rues, tout nu devant les... Bien sûr, Patrick, depuis déjà plusieurs années, on parle quand même du dépeuplement de cette, si je peux le dire comme ça, de cet hôpital-là. Pourquoi les malades ne peuvent plus être accueillis ou ceux qui sont là-bas sortent de cet hôpital-là? Pourquoi? Vous y avez fait un tour ces derniers temps pour voir l'état dans lequel est cet hôpital, dans quelles conditions vivent les malades mentaux dans cet hôpital, M. Patrick? Si vous y avez fait un tour et que vous avez certainement trouvé que les conditions là-bas sont meilleures qu'à l'extérieur, ok, vous avez raison. Mais, comme l'a dit le radical, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord assainir l'environnement et ensuite faire entrer les malades là-bas. Faire entrer les malades. Comme je dis, dans le principe, la décision, elle est bonne, mais il ne faut pas être poussé par un excès de zèle
il faut ensuite entreprendre une démarche assez sérieuse. Les faire entrer là-bas et ne pas par la suite assainir l'environnement, eh ben, ça permettra encore à ces gens-là de revenir à l'extérieur. Et après, les personnels aussi de santé qui y travaillent, je pense qu'il y a quelques temps, ils se plaignaient des conditions, ils se plaignaient aussi de plein de choses. Tout ça doit être revu. Donc j'espère que le ministre, dans son élan, il prendra en compte tout ça et qu'il ne s'arrêtera pas simplement aux effets d'annonce. Il a donné 7 jours, on attendra. Ça fait déjà 2 jours, je pense. On attend 5 jours pour voir d'abord si les malades sont ramassés et si par la suite les conditions sont réunies là-bas pour qu'ils vivent, pour qu'ils soient dans des conditions assez décentes. Là, je vais m'arrêter là d'abord. Voilà, d'accord. Donc, il a donné un délai de 7 jours au responsable de la psychiatrie. Voilà. Va-t-il, lui, mettre en place tout le dispositif possible pour que le ramassage se fasse très rapidement? Ça, c'est une autre question. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ouais. C'est monsieur X qui appelle. Vous savez, moi je parle toujours de la Genèse. Hein. Moi je parle toujours de la Genèse. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore un enfant d'école. J'avais la vingtaine, peut-être un peu révolue. J'étais à la télévision devant chez moi comme ça. J'écoutais quelqu'un qui disait « Ce n'est pas moi Mendoza ». Un fou, hein. Mais il avait été interviewé, ou bien je veux dire, questionné par un agent de la presse, donc ce qu'on appelle vulgairement un journaliste. C'est pour repartir un peu dans la genèse. Excusez-moi, je suis un peu trop dans ça. Et moi, j'aime toujours être dans la genèse. Comme disait M. Stan la dernière fois, ne faites pas dans le béni oui. Ne venez pas dire ce que, parce que le ministre a parlé, c'est ce que le ministre a parlé que vous allez nous dire ici. Il n'y a pas 20 malades il n'y a pas 20 malades qui sont de maladie mentale ici au Gabon. Il y a plus que ça. Monsieur, le fou qui dit c'est pas moi Mendoza, il était à Mélène. On va lui poser des questions de savoir qui a cassé Mélène. C'est un journaliste qui pose la question à un fou de Mélène. Qui a cassé Mélène? Le fou répond, ce n'est pas moi, Mendoza. Je ne sais pas si c'est une réponse réelle, parce que déjà, la personne qui répond, il est complètement dénudé. Il est complètement nu. Je vais revenir, excusez-moi. C'est pour dire simplement que non. Moi, personnellement, je me permets de donner, comment s'appelle ça, au ministre actuel la possibilité de recadrer tout ça. Et vous, de même. C'est pour dire simplement que non. Monsieur Patrick, nous, on vous suit. Vous n'êtes pas notre guide. Vous nous donnez, comme vous avez bien précisé la dernière fois, hier, déjà, c'est pas loin, la possibilité de nous exprimer ici. Nous, on n'est pas dessus de vous. On veut nous exprimer. Mais laissez-les parler ce qu'ils sont en train de parler. Comme vous avez parlé, c'est vrai, vous avez donné le libre choix de nous exprimer. Mais tout simplement en disant, ces mecs-là, ce qu'ils sont en train de faire là, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des abrutis. Moi, j'ai passé l'école, hein. Je poursuivi mes études pas jusqu'à ce que je n'ai pas pu les rattraper. Tellement les études couraient très vite. Donc, sincèrement, comme a dit M. Dan la dernière fois, ne vous mettez pas dans ça. J'incrimine aussi d'autre part des personnes qui ne laissent pas vous incriminer ici en disant, moi, je n'ai pas choisi, pas moi, M. Patrick, ou bien tous les journalistes, ou bien les hommes de presse qui nous informent. Je ne veux pas prendre le métier de journaliste pour aller me suicider. Je veux informer les gens. Je pense que vous comprenez un peu ce que je vais dire. Je pense, hein. Donc, du coup, ce que je vais dire ici, c'est que le métier de journaliste, c'est un métier très, très, très humble et à prendre au sérieux. Comme on dit, je ne parle pas du 4e pouvoir, je parle du pouvoir que vous avez. Je suis à des questions d'interrogation. D'accord.
066 21 91 16, cette question de la maladie mentale se pose également à l'intérieur du pays, dans les provinces aussi. Certaines populations se plaignent de la prolifération des malades mentaux dans les rues et dans les zones commerciales. Et donc, on a bien vu, hein, quand vous allez à l'intérieur du pays, dans les capitales en général, on voit toujours, il y a quelques malades mentaux qui circulent. Il faut donc que des décisions soient prises, et la décision a déjà été prise par la première autorité de la santé. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. On vous écoute. Est-ce que ce ministre de la Santé, là, lorsqu'il a pris la décision de faire interner tous les malades mentaux, là, est-ce qu'il a pensé à ceux qui sont à l'intérieur du pays? Parce que le Gabon, c'est pas seulement Libreville. Il n'est pas ministre de la Santé de Libreville. Peut-être que c'est un projet qui commence à Libreville et progressivement, ça va s'étendre à l'intérieur du pays. Non, monsieur Patrick, on a toujours vu ça. Dans ce pays-là, on sait comment ces gens-là dirigent le pays. Tout se focalise sur Libreville. Et l'intérieur du pays est toujours blessé pour compte. Quand on prend une décision comme ça, c'est une décision qui doit concerner tout le pays entier, parce que ceux qui sont là-bas aussi, il y a des fous qui sont là-bas. Tous ceux-là sont des malades mentaux aussi. On ne peut pas simplement commencer par un endroit et ensuite après on dit l'année prochaine on va faire ainsi de suite. Et ceux qui sont dans les provinces, qu'est-ce qu'on fait d'eux alors? Et moi je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, que non, ne mettons jamais la charrue avant les bœufs. Commençons par aménager des structures, ensuite prendre ce genre de décisions-là, parce que ça, c'est des décisions à la va-vite qu'on est en train de prendre là, juste pour montrer que bon, on est en train maintenant de travailler, on s'est réveillé, et puis voilà, comme l'a dit M. Stan, c'est des effets d'annonce, ça. Et c'est des choses qu'on a toujours entendues et vues, et qui n'ont jamais abouti. Juste faire croire aux populations que bon, voilà des grandes décisions qu'on vient de prendre, et puis au finish, c'est des éléphants blancs comme on le voit. Mais toujours. Attendez au moins de voir après les 7 jours, voir les résultats. Pourquoi déjà commencer à remettre en cause une décision qui a été prise à peine hier seulement? Monsieur Patrick, lorsqu'on doit faire des choses bien faites, on le fait pour tout le monde. C'est pas une partie de la population et l'autre partie laisse, ils attendent. Non, moi, mais la décision n'a pas été prise pour Libreville. Il a dit, j'ai donné des instructions aux responsables de la psychiatrie, n'est-ce pas, de ramasser les malades mentaux qui se promènent. Bon, il n'a pas précisé la ville ou le quartier, je sais pas. Il a parlé, il a dit aux responsables de la psychiatrie de procéder au ramassage des malades mentaux. Point. Ok, dans ce cas, autant qu'on évacue, autant qu'on amène aussi tous ceux qui sont à l'intérieur du pays sur Libreville, puisque tout est concentré ici. Peut-être que ce serait une solution aussi. Mais vous voyez un peu, hier je regardais dans le journal Union, là, vous avez vu un peu dans quel état se trouve l'école nationale d'art et manufacture. Mais est-ce que nos dirigeants sont quand même sérieux lorsqu'ils montrent des images comme ça, là, sachant que ce sont eux qui sont à l'origine de ce pourrissement? Cette école a formé des cadres, des hauts cadres qui sont dans l'administration. Mais comment on peut arriver à une telle négligence en pleine capitale? Une école, une grande école qui pourrit dans l'herbe, qui forme des élites au niveau du ministère de la Culture. Mais c'est inadmissible, M. Patrick, et c'est des choses qui sont vraiment honteuses à regarder. Je reviendrai. D'accord, on sait que vous reviendrez, monsieur le radical. 066 21 91 16, il y a un numéro de téléphone qui est mis à votre disposition pour nous appeler. Un auditeur est déjà en ligne. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, monsieur, je viens par votre canal de solliciter de l'aide. Oui. Il y a ma petite amie qui a accouché au niveau de l'hôpital militaire. Et comme l'hôpital militaire, ils n'ont pas de couveuse, ils nous ont demandé de chercher une couveuse dans une clinique. Et nous avons pu trouver la couveuse dans une clinique, mais le montant était vraiment élevé. Donc, je ne sais pas, je viens par votre canal, comme je viens de le dire, et si je peux avoir de l'aide des personnes ou de vos éditeurs. D'accord. Et comment peuvent-ils faire pour vous aider alors?
par mon numéro qui est le 066 066 41 41 60 21. 066 41 60 21. Oui, monsieur. D'accord. Donc ils ont écouté et on espère qu'il y aura des personnes sensibles qui vous appelleront pour vous aider dans cette situation. Du courage encore. Ok, merci. Voilà. 066 21 91 16. La tribune des auditeurs, le mur de lamentation. On vous écoute. Allô? Un auditeur est là. Allô? Bonjour Patrick. Bonjour, monsieur Lambert. Et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Je salue M. V, M. Stan et tout le monde. Merci beaucoup de ce sujet, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Les malades mentaux, c'est un sujet qui me tracasse, qui me turlupine même jusqu'à présent là. J'ai un neveu qui a fait 10 ans de folie. 10 ans de folie. Et cet enfant maintenant a retrouvé la mémoire. Cet enfant se retrouve à Chibanga. Et son père m'a appelé pour comment faire pour aller trouver l'enfant, aller le ramener ici à Léoville. Bon, vous voyez que prendre les fous comme ça, mettre dans une salle tous, même celui qui est bien, on lui met dans la salle, les fous, ça va encore les traumatiser. Donc c'est un sujet qui me touche beaucoup. Le ministre a parlé, je ne sais pas si quand ils vont ramasser les fous là, il y aura les parents qui seront à côté, ou bien ils vont se ramasser comme ça. Parce que les parents doivent assister à leurs enfants, à leurs malades. Là, ça va être compliqué de demander à chaque parent de... Je ne sais pas si les parents sont informés. C'est un communiqué, ils ont des parents. C'est fou là, ils ont des parents. Ils n'ont pas de parents comment? Oui, mais oui, mais est-ce que vous savez exactement où ils se trouvent? Ils se promènent, mais on les voit dans les rues, non? Ils ne sont pas au même endroit. Et le mien est actuellement là dans la salle de fête de Tibanga. Le maire a pu mettre l'enfant là-bas. Et l'enfant, quand on lui dit, écoutez, tout Tibanga, vous connaissez l'enfant, quand vous allez faire les enquêtes, vous allez voir que c'est un enfant qui a retrouvé la mémoire. Il parle bien. Il a donné le numéro de son père. Son père s'appelle comment? C'est M. Bouanga François. Et on a appelé son frère et son père. Son père a répondu. Et là, actuellement, là, on lui a demandé tout de suite là, de lui envoyer la connaissance de l'enfant. Il a dit non, attendez, moi, je vais faire tout pour que je vienne. Parce qu'actuellement, il a des problèmes d'argent, il ne savait pas. Il fait comment? Pour aller là-bas à Tchibanga, il faut payer. Et avec quel prix maintenant? Avec Corona. Tout ça, c'est bloqué, il faut le laisser passer tout ça. On est un peu traumatisé avec toutes ces mesures. On fait comment? L'enfer à Tchibanga, nous, on fait comment? Nous, on les paye, on fait comment ici? Pour se déplacer, on n'a pas d'argent, on fait comment? Bon, je vous écoute, merci. D'accord, merci beaucoup. Un auditeur nous envoie un message, il dit: bonjour Monsieur Patrick, je connais des gens qui n'ont même pas un niveau 4e, qui ont bénéficié des postes budgétaires en 2010-2011. C'est la vérité. Un auditeur nous dit: bonjour Monsieur Patrick, c'est bien beau d'ordonner le ramassage des malades. Moi, je me pose une question. Est-ce que tout a été mis en place pour accueillir ces personnes dont les moyens, les médicaments et autres? C'est bien de faire des effets d'annonce, mais après, si ça ne suit pas derrière, ce sera très regrettable pour lui. C'est Johanna de Plein Niger qui nous écrit. Un auditeur nous appelle. Allô? Monsieur Patrick Chafferi, je vous dis bonjour. Bonjour Monsieur Mvekuna. Oui, je voudrais saluer l'ensemble des auditeurs et ceux qui nous écoutent, de la part des autorités, bien sûr. Bon, je voudrais d'abord leur faire remarquer quelque chose. Quand le professeur, du moins le docteur Guy Patrick Obiando, s'active autour de l'internement des malades mentaux, mais est-ce que ce gouvernement s'est d'abord posé la question de savoir pourquoi il y a autant de malades mentaux? Parce que le problème n'est pas en aval, le problème est en amont. Pourquoi il y a autant de malades mentaux? Je peux vous garantir. Mentaux, monsieur Mvé. Pardon? Vous allez nous dire pourquoi il y a autant de malades mentaux? C'est justement. C'est pour ça que j'interviens. D'accord. Sur le plan social, les problèmes, les difficultés d'existence finissent
par faire sortir l'homme de ses gonds. C'est-à-dire l'humiliation extrême, la précarité extrême, peuvent vous rendre fou, M. Patrick. Je vous dis, il y a des gens qui, à Libreville ici, font 3-4 jours incapables de manger à leur faim. Il y a des pères de famille qui sont licenciés, qui se retrouvent avec 8 grosses, une femme à la maison, avec un loyer sur les bras, mais il n'a plus rien. Je peux vous donner des noms ici, des gens qui sont devenus fous, là où je vous parle là, tout simplement parce que leurs conditions de vie se sont retrouvées accidentellement délabrées. Est-ce que ce gouvernement-là pense à ça? Parce que quand l'État doit de l'argent au PME, et que ces PME sont obligés de mettre la clé sous le paillasson, les chefs de ces entreprises-là, mais ils vont devenir fous. C'est des gens qui sont engagés partout, menacés par des banques, qui sont sur le point de saisir jusqu'à leurs avoirs personnels. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir fous. Et les gens qui sont aujourd'hui au chômage, ils vont devenir fous. Les étudiants qui sont partis de Vitam d'Oyem, de Minvoul, de Makoko, de Tibanga, sans parents à Libreville, ils sont là depuis 9 mois, sans un radis. L'État ne leur donne pas de bourse. Il y en a qui n'ont pas de parents à Libreville, mais ils vont devenir fous. Et puis, à un moment donné, si vous ne pouvez pas devenir fou comme ça, vous allez plonger dans la drogue, vous allez plonger dans l'alcoolisme, et après vous devenez fou. Voilà pourquoi il faut d'abord régler les problèmes en aval. En amont, autant pour moi. Il faut les régler en amont. Il faut faire en sorte que le Gabonais, n'est-ce pas, vive dans des conditions décentes. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que je ne comprends pas. Attendez, vous allez vraiment m'expliquer. Je vous ai posé la question à cette radio, qu'est-ce qui était au Gabon et qui n'est plus pour qu'on vive comme ça? Le pétrole est toujours là, le bois est là, le manganèse est là, tout est là, la faune est là, la flore est là, le front de mer est là. Il y a de plus en plus de touristes au Gabon, il y a de plus en plus... Attends, qu'est-ce qui se passe? Les aéroports ont fermé, le Gabon n'a plus de compagnie aérienne, on n'a plus rien du tout. Les routes interquartiers, certaines ont même fermé. Je vous dis, il y a des bretelles qui ont fermé. Comme moi, quand je venais ici à Libreville en 80, j'ai trouvé des bretelles qui aujourd'hui sont fermées. Les routes non entretenues, les hôpitaux vides, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de lycée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me dire quoi? Après, on dit il y a l'austérité, il y a les problèmes économiques. Mais quel problème économique justifie le passage de la première place que le Gabon occupait dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui où nous sommes troisième? Malheureux troisième, je suis dans les jours qui vont suivre, le Gabon sera peut-être le dernier de la CELAC. Mais qu'est-ce qui justifie cela, M. Patrick? Essayez de m'expliquer. Qu'est-ce qui au Gabon n'est plus pour que l'on se retrouve dans cette situation? Mais vraiment, il y a un problème. Donc, moi je dis ceci. Ils ont géré 50 ans, plus de 50 ans, qu'ils partent. Qu'ils donnent le pays à d'autres Gabonais. Peut-être que c'est peut-être là qu'il y a la solution. Qu'ils partent. Je ne vais pas dire autre chose à cette radio. Je dis le PDG et l'autre là, BONG là, qu'ils partent, qu'ils laissent le Gabon à d'autres Gabonais. Nous avons besoin d'une autre énergie, d'autres ressources intellectuelles pour gérer ce pays-là. On va voir. Si ça se passe mal, c'est pas grave. Ils ont été tirés. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mve Kuna, 066 21 91 16. Il nous a donné les raisons qui peuvent amener des personnes à devenir malades mentales. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur le Molvinois, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick. Vraiment, ce qui me tue le plus maintenant, là, c'est de entendre combien de fois, également vous-même, l'attention que vous prêtez à ces gouvernants. Vous savez, on a souvent coutume de dire que lorsqu'on arrive dans un village, si vous voyez les gens marcher du pied droit, nous aussi on marche du pied droit. Et aussi, on dit souvent que quand une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Alors, vous pensez que c'est que le docteur Obiang a décidé, ça va se faire? Ça va jamais se faire, monsieur Patrick.
ça va jamais se faire. Et sincèrement, pour éviter encore de dérouter la mentalité de beaucoup de Gabonais, et ça c'est des thèmes que vous n'aimez même pas, parce que nous tous sommes sur l'actualité. En fait, venir encore exposer, parce qu'on sait que tout ceci, ce n'est que de la distraction totale. Allô? Allô? Oui. Mais il y a bien des auditeurs qui appelaient pour poser le problème de la maladie mentale ici et qui disaient l'État ne prend pas de décision. Maintenant qu'une décision a été prise, alors vous revenez nous dire non, mais c'est pas, il faut pas parler de ce sujet ici finalement. On ne comprend plus. Les auditeurs qui viennent, en fait, qui viennent se plaindre du problème des malades mentaux, pensent que c'est ceux-là qui sont peut-être de l'autre côté. Mais ceux qui sont de mon côté verront que ces plaintes-là n'aboutiront à rien. Ce qui va aboutir à quelque chose. Vous savez, l'autre disait souvent que je fais ce que je dis, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et c'est ce que tout son staff-là, comme je disais tout à l'heure, quand une dans les police c'est toute à bouche qu'ils ont. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un doit rentrer dans toujours ce système-là, il sera aussi toujours dans le même collimateur. Parce que c'est leur slogan à eux. Par contre, le slogan que nous, on doit adopter, c'est notre slogan à nous, la population, de savoir qu'il faudrait qu'on fasse ce qu'on dit. Donc, de façon, c'est qu'eux, ils entendent de leur côté que nous, on veut maintenant que, ils fassent ce que nous dit. Donc, ça veut dire que, quand les élections arrivent, qu'ils acceptent nos voix tranquillement et de les bouleverser à chaque fois. Moi, je pense que c'est ce que la population doit comprendre. C'est pas accorder l'importance à ces gens-là. Vous pensez que, ça va mener à quoi? À rien du tout, sincèrement. Bon, je vais sûrement revenir, merci. D'accord, bon. 066 21 91 16. On attend l'appel de l'homme de Tchibanga parce que c'est son sujet quand même. On va prendre un auditeur au bout du fil. Allô? Alors, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Je me prénomme Afin, un jeune Gabonais qui ne rate jamais aussi votre émission. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous turlupine? Je vais aller d'abord dans le même sens que papa en fait tout à l'heure. Quand vraiment on constate au Gabon que plus les années passent, et nous, au lieu de développer, on est en train d'aller vers le fond. On va vers le fond. En fait, c'est comme si on quitte de la lumière à l'obscurité. En temps, dans d'autres pays, on observe qu'ils sont en train d'aller vers la lumière. Ils quittent l'obscurité pour la lumière. Mais chez nous, au Gabon, on a l'impression qu'on quitte la lumière pour aller vers l'obscurité. En temps, on doit développer. Plus les années passent, la technologie se développe. Et on devait avancer, mais nous, on n'avance pas. Moi, je suis un jeune Gabonais. J'étais étudiant. J'ai pas eu de soutien parce que ma mère n'a pas assez de moyens. Je suis venu ici à Libreville étudiant. J'ai pas eu de moyens pour poursuivre mes études. Obligé d'être chauffeur. Depuis 3 ans à Olam, je suis chauffeur. Je suis locataire. Ce mois-ci, ce qui me turlupine encore maintenant, ce mois-ci, je me retrouve avec une facture de 115 000. En temps, j'étais habitué à payer mes factures à 10 000, parfois 5 000. Facture de quoi? Aujourd'hui, je me retrouve. Mais je ne sais pas pourquoi, Laquelle des factures? Vous parlez d'une facture, laquelle? La facture d'eau. D'accord. Excusez-moi, la facture d'eau qui se retrouve à 115 000. Et quand je parle à la FCG, on me dit que c'est comme ça, c'est normal. Je dis, mais qu'est-ce qui est normal? Parce que je me demande, est-ce que c'est la gratuité d'eau qu'on a eue du président qui est en train de retomber sur nous, les populations? Alors, on va essayer de clarifier. Vous avez dit d'habitude, vous payez 10 000 francs. D'habitude, je paye 10 000 francs, parfois 5 000, parfois 7 000. Par mois? Nous sommes deux sur le compteur. Oui. Et vous vous retrouvez à payer désormais 115 000. 115 000 ce mois-ci. Et on me dit que c'est comme ça. C'est pas normal, monsieur Patrick. Et le gouvernement aujourd'hui, il vient nous mentir, il vient nous parler de n'importe quoi. Moi, je suis un jeune étudiant. J'ai arrêté l'école pour être chauffeur dans ma vie parce que vaut mieux être chauffeur que de ne rien faire. Aujourd'hui, il parle de prendre les fous là. Papa a raison, ils deviennent fous. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas celle qu'on veut, n'est pas celle qu'on méritait. Parce que si j'avais poursuivi mes études, je devais être chauffeur aujourd'hui. Qui nous laisse en paix, on ne veut plus d'eux, c'est tout. Nous sommes fatigués. C'est tout ce qu'on veut, monsieur Patrick. Vraiment, s'il m'écoute aujourd'hui, qu'il nous laisse tranquille, qu'il nous lâche, on veut changer. On veut évoluer. Aujourd'hui, on est obligé de faire des petites bricoles parce qu'on essaie de suivre. Vraiment, je suis à l'écoute, je reviendrai.
D'accord, merci beaucoup. Bonjour Monsieur Patrick, c'est le docteur des ignorants. Monsieur Patrick, le problème dans ce pays, c'est ce système inégalitaire basé sur le clientélisme, la camaraderie, le copinage. La méritocratie a pris sa retraite dans ce Gabon. Les gouvernants considèrent les gouvernés comme du bétail. Monsieur Patrick, le ministre de la Santé, veut enlever les fous dans les rues pour les mettre où? L'hôpital de Mélène, comme celui de Nkembo, ressemble à l'hôpital de Moabi. Pourquoi ne pas rénover ces structures-là comme Jeanne Ebori? Un auditeur nous appelle, allô? Oui, M. Patrick, c'est encore Stan. On vous écoute. Bon, là, je vais parler d'un tout autre sujet qui a trait à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Bon, M. Patrick, depuis déjà quand même un bon nombre d'années, se trouvant dans l'incapacité totale d'offrir aux Gabonais des établissements aussi bien secondaires que supérieurs, l'État avait décidé d'entrer en partenariat avec les établissements privés du secondaire et du supérieur. Pour ce qui est du secondaire, il y a le lycée privé Mbélé, lycée privé de Nzayon, que je connais, et pour ce qui est du supérieur, il y a des établissements comme Easy et Afram. Bon, à cet effet, l'État décidait donc, à cette période-là, d'envoyer les élèves là-bas, comme ça se passe, bien sûr, hein, avec les enfants qui avaient à l'époque le CEP et le concours. L'État les envoyait dans des établissements et s'occupait de prendre en charge la scolarité et tout ce qui tournait en fait autour de la scolarité de ces enfants-là. Pour ce qui est du privé, donc, c'était de payer la totalité de la scolarité de ces enfants. Bon. Depuis quelques jours, je peux voir sur les réseaux sociaux qu'il y a par exemple les élèves qui ont été envoyés au niveau du lycée privé Mbélé qui sont menacés d'exclusion parce que l'État n'aurait pas satisfait à ses engagements, c'est-à-dire dans le paiement de la scolarité de ces enfants-là. Là, on est au niveau du secondaire, mais au niveau du supérieur, le problème il date quand même déjà d'au moins 4 ans. Parce que je sache, les élèves d'Izi et d'Afram, les étudiants plutôt d'Izi et d'Afram avaient déjà parlé de ce sujet-là, avaient mis ce sujet sur la table au point où, il y a 2 ans, des étudiants d'Izi avaient même dû faire face à la police devant leur établissement parce qu'ils manifestaient et demandaient l'intervention de l'État. Bon. Qu'est-ce que le ministre de l'Éducation nationale, qui est en même temps ministre de l'Enseignement supérieur, dit concernant cette question-là? Que doivent faire les élèves qui aujourd'hui sont menacés d'exclusion? Que doivent faire également les parents? Pourquoi notre gouvernement est incapable d'honorer ses engagements? Pourquoi? À tous les niveaux, ils sont incapables d'honorer leurs engagements. À tous les niveaux. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que le Gabon est le seul pays à subir les affres de la crise dont on nous parle? Pourquoi n'entend-on pas de tels échos au niveau des pays qui sont nos pays frontaliers là-bas? Le Cameroun, la Guinée, le Congo, ou le Congo, le Tchad. Pourquoi n'entend-on pas ce genre d'écho là aussi? Parce que tous ces pays sont autant touchés par la crise que nous. La crise dont on nous parle, crise due à la chute du prix du baril du pétrole, crise sanitaire. Jusqu'à quand va-t-on continuer de traîner le pays dans la boue comme ça? Jusqu'à quand? Ces élèves-là qui ont été orientés dans ces établissements, est-ce qu'ils sont responsables du manque de structure dans le pays? Est-ce qu'ils en sont responsables? Monsieur Patrick, donc des fois quand on discute ici de certains sujets et que nous faisons preuve de scepticisme, mais ne nous dites pas pourquoi vous n'y croyez pas. Comment peut-on croire alors que aucun domaine de ce pays-là n'est pris au sérieux par nos gouvernants? Comment peut-on croire? Ils n'ont plus aucune crédibilité et ils ne font même rien pour regagner la confiance des Gabonais. Rien du tout. Au contraire, ils exacerbent encore ce manque de crédibilité-là. C'est quand même terrible, quoi. Allez, je suis à l'écoute. Voilà, c'est à l'instant M. Stan qui nous appelait. Il y a un autre auditeur qui est en ligne. Allô?
ce stade, sachez que nous sommes les yeux et les oreilles de ces gouvernants. Peut-être que eux, ils ne voient pas ce qui se passe sur le terrain. Ils n'entendent pas aussi ce qui se passe dans le terrain. Donc ici, on leur rafraîchit la mémoire. Peut-être que ce que vous avez soulevé là, peut-être il y a un conseiller en communication de ce ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale qui a écouté et va faire part de cela à qui de droit. Donc, ce que j'aimerais dire aux Gabonais, ne maudissons pas le Gabon. Ne maudissons pas ceux qui nous gouvernent. Bénissons-les. Disons des bonnes choses pour ce pays. Parce qu'on dit souvent que de la même bouche, de la même source ne peut sortir l'eau salée et l'eau sucrée. Il faudrait que nous puissions bénir ces autorités-là. Parce qu'à force de dire, oh, ils ne feront rien, ils ne feront rien, ils ne feront rien, c'est une malédiction. Les spirituels en savent quelque chose, les religieux en savent quelque chose. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, soyons optimistes, soyons positifs dans nos déclarations. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Narcisse depuis Miloncy. Bonjour, monsieur Patrick. C'est une bonne nouvelle concernant les malades mentaux, mais une visite du ministre était nécessaire pour voir concrètement la réalité des lieux. La réalité est une chose, l'idée qu'on se fait de la réalité est une autre chose. C'est Henri contre la méthode qui nous envoie ce message. Attention, monsieur le ministre de la Santé, aux effets d'annonce. Vous allez vous essouffler comme les autres. Voilà, c'est un auditeur qui nous écrit également. Bonjour, monsieur Patrick. Ce qui me turlupine, c'est le chômage qui frappe la jeunesse gabonaise. L'État ne met pas en place des politiques pour éradiquer ce problème. Aujourd'hui, on cultive le parrainage pour avoir un travail. Je dirais même une bricole. Un auditeur nous appelle. Voilà, il a abandonné son appel. On va rapidement... Non, on va prendre donc cet auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Moi, ça fait longtemps que j'interviens à la mission et c'est monsieur Juliano. Ah, monsieur Juliano, on vous écoute. Voilà. Alors, je suis vraiment, à nouveau, je suis choqué. Choqué de voir la facilité avec laquelle le peuple gabonais est trompable et dupable. C'est quand même incroyable. Pour une déclaration, il faut entendre les intervenants. À un moment donné, je m'assois, je dis, mais waouh, je comprends pourquoi les choses ne bougent pas. Mais vous connaissez le nombre de déclarations comme ça qui ont déjà été émises par les membres du gouvernement depuis qu'on est au Gabon là. Il y en a eu plein. Des éminents professeurs, là, le Gabon en a plein. Ça là, on ne discute pas ça. On en a eu des éminents professeurs. On en a eu des déclarations. Mais c'est pas ça que nous recherchons. Le problème, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être parce que les gouvernants et les éminents professeurs n'écoutent pas le peuple. Peut-être que c'est aussi ça le problème, parce que les solutions peuvent venir du peuple. Vous dites, le ministre se lève, il dit, de 7 jours, il faut ramasser tous les malades mentaux. Mais ça, c'est placer la charrue avant les deux. Mon frère, même moi qui ne suis pas éminent professeur, là, bon, c'est peut-être parce que je ne suis pas éminent professeur, peut-être que mon avis ne compte pas. Mais la réalité voudrait quand même faire un état des lieux. Il vaut mieux garder les fous un mois supplémentaire dans leur poubelle et arranger l'endroit où ils vont arriver que de les faire rentrer précipitamment pour que dans 2 mois, ils se remettent dans la rue. Est-ce que ça, on a besoin d'être éminent professeur? Bon, à un moment donné, je me dis, hein, le Gabon, on a vraiment un problème. Hein. On a des intellectuels, mais jusqu'alors, c'est mon avis personnel, les intellectuels ne nous ont pas souvent beaucoup aidés. Hein. Honnêtement, c'est peut-être parce qu'ils sont dans un système où ils ont des difficultés à travailler, à s'exprimer. Mais honnêtement, les intellectuels que nous avons dans notre pays, là, jusqu'alors, ils ne nous ont pas beaucoup aidés. Là, le quotidien des Gabonais n'a pas changé parce qu'on a des intellectuels. Ce n'est pas le problème des intellectuels. Moi, j'aurais préféré, et c'est encore mon avis, être gouverné par des gens qui sont soucieux du respect de la loi, soucieux de Dieu, de l'amour pour les autres, que par des intellectuels. Donc, intellectuel, là, c'est quoi? Le ministre nous annonce, voilà, il a fait un effet d'annonce, comme tous les autres. J'entendais un intellectuel au début dire,
ouais, il faut féliciter, c'est un éminent professeur. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce qu'on a contesté la formation du ministre? Est-ce qu'on a dit que le ministre n'est pas là à l'école? Mais combien de déclarations comme ça on nous a servi sur un plateau et il n'y a jamais eu de suite? Est-ce que c'est sage d'annoncer quelque chose comme ça sans au préalable vérifier si ça va être à long terme? C'est pourquoi les choses n'avancent pas et ce n'est pas le pauvre du ministre. Hein. Même le président font les mêmes déclarations. On nous bombarde des déclarations et le peuple mange de ce plat-là et on s'émeut, on discute, on est content. Voilà un gouvernement qui est sorti de là. Il y a l'espoir qui naît. À la fin, zéro. À la fin, quand j'analyse, je me dis, finalement, les hommes qui dirigent actuellement, ils n'ont plus rien à prouver. En fait, on n'a plus rien à attendre d'eux. Ce n'est pas la peine d'être blasé par les déclarations des éminents. Hein? Je reviendrai. Voilà. Monsieur Juliano soulève la question des intellectuels, finalement. Que font-ils, tous ces intellectuels? Parce que le Gabon a bel et bien des intellectuels. Est-ce qu'on les utilise également? Est-ce qu'on se sert de leur expérience? On va prendre un auditeur. Allô? Oui, bonjour, Patrick. Bonjour. C'est l'homme du chantier moderne. On vous écoute. Justement, M. Patrick, papa m'avait dit quelque chose quand quelqu'un devient fou. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous passez par Nomba Kélé, au fouge de Nomba Kélé, M. Patrick, vous allez trouver un jeune homme debout, c'est un gars de mon village. Il a grossi une fille. C'est une histoire que je vous raconte là. Il a grossi une fille au village. Et il est remonté sur le bébé pour acheter du trousseau. Et il a tout fait pour avoir le trousseau. Et il a amené ce trousseau au village. Il a remis le trousseau à sa commune. Quelques semaines plus tard, il est remonté à Libreville. Et lorsque nous, on arrive à Libreville, on le trouve comme ça, dans cet état-là. Voyez vous-même, moi je dis aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement attend des Gabonais? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de tout ça là, M. Patrick. Nous sommes fatigués. Moi-même qui vous parle, moi je devenais fou. Si ma mère m'avait pas encadré, je devenais fou. Parce que je ne savais plus quoi faire. Après mes stages, j'ai déposé les dossiers partout pour chercher du travail. Je n'arrivais pas à trouver du travail. Et à un moment donné, je venais m'asseoir au bord de mer, assis. Je réfléchissais. C'est comme ça qu'un oncle me trouve assis. Il m'a trouvé en train de parler seul. Il m'a posé la question si tu fais. J'ai dit non, ça va, je vais. Il dit non, tu peux pas me dire que ça va alors que tu es en train de parler seul. Il m'a ramené au village, auprès de maman. Voilà, M. Patrick, je me dis bien que papa m'avait dit tout à l'heure, on en est marre, s'il n'arrive plus qu'il parte, qu'on le libère. Je suis à l'écoute, M. Patrick. Merci beaucoup à vous. On va bien sûr espérer que vous allez revenir au 066 21 91 16. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour Gabon News. Déjà pour le ministre de la Santé, pour le ramassage des malades mentaux, c'est un échec. Je suis assis, je dirai la même chose dans 7 jours. Merci. C'est le message d'un auditeur. On va prendre celui qui est déjà au bout du fil. Allô? Oui, Monsieur Patrick, c'est moi qui reviens. Monsieur Mbekuna. Je vous ai dit, quand vous passez de riches à pauvres de façon brutale, vous devenez fou. Monsieur Patrick, je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans la tête d'un père de famille qui vient de perdre son emploi, qui a une femme, 10 gosses à la maison et qui est locataire. Quand il arrive là, la femme lui dit bonjour, il ne peut pas répondre parce que il n'est plus là. Nous sommes faits d'un corps mental, d'un corps astral. Ce sont ces entités-là qui sortent. Monsieur Patrick, là où vous êtes là, on vous prend tout de suite. On vous met à Montbois, on vous déshabille. Vous allez devenir fou. Demain après-demain, fou. Ça s'appelle un traumatisme. Les gouvernements, les différents gouvernements depuis 2009 nous traumatisent. Quand quelqu'un n'a plus d'avenir, mais il devient fou. Soit il va verser dans la drogue, soit il va verser dans l'alcoolisme, soit c'est des petites filles qui vont aller dans l'infrasexualité. C'est-à-dire, on va lui pratiquer l'acte sexuel de manière dénaturée.
connectant cette pauvre fille aux entités démoniaques. Quand elle sort de là, elle devient quoi? Elle devient une folle. Mais on expose les jeunes à la folie. On expose les Gabonais à la folie parce qu'on ne s'occupe pas des problèmes des Gabonais. Ils sont là pour gérer la conservation du pouvoir, vaille que vaille, coûte que coûte, quitte à marcher sur les cadavres, quitte à marcher sur le peuple gabonais. Est-ce qu'ils sont là pour gérer nos problèmes? Mais ce n'est pas possible. L'aéroport du temps est fermé. Chez moi, je vous parle de chez moi. Allez vérifier ceux qui disent que j'ai la mauvaise bouche. Mais vous fermez l'aéroport du temps. Vous fermez l'aéroport de Lambaréné. Vous fermez l'aéroport de Bachin. Il y avait le camp Bongoué mort. Il a laissé les aéroports partout. Il a laissé une compagnie aérienne. Mais qu'est-ce qu'on est en train de devenir là? Mais on est en train de devenir un pays pauvre. Mais le Gabon est devenu pauvre. Mais est-ce qu'eux, ils deviennent pauvres? Pourquoi le pays devient pauvre pendant qu'eux, ils deviennent de plus en plus riches? Parce qu'aujourd'hui, ils ont des milliards dans les valises, dans les cantines, dans les maisons. Pendant que la population gabonaise a du mal à se dire, le moment ne peut pas continuer d'accepter ça. Le Gabon ne vous appartient pas, mon Dieu. Vous avez vendu le pétrole du Gabon, le bois du Gabon, le manganèse du Gabon. Gabon, G-A-R-B-O-N, c'est pour nous tous. Vous n'avez pas le droit de prendre ces choses-là comme si c'était une propriété, ce n'est pas un héritage. Nous réclamons notre part. Voilà de quoi il s'agit. Vous ouvrez les établissements privés, vous achetez les bus, et vous précarisez le transport urbain, vous précarisez l'école publique pour que les gens soient obligés d'aller s'inscrire dans vos écoles. Mais c'est incroyable. Est-ce que vous avez le droit de faire des affaires pendant que vous gérez les affaires publiques? Vous pouvez voir le nombre de membres du gouvernement, des gens qui sont aux affaires, qui ont des universités, qui ont des lycées privés, et vous voulez qu'ils fassent en sorte que l'enseignement public au Gabon soit debout. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Mais quand on est commerçant, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour avoir le maximum de clients. Ils tuent l'enseignement public pour que les écoles privées, n'est-ce pas, soient bondées de monde. Ils tuent le transport urbain parce qu'il faut que leurs taxibus qui sont partout là puissent avoir des clients. Et vous dites aujourd'hui, ils vont revoir les prix des transports. Mais qui est propriétaire des bus qui transportent les gens aujourd'hui? C'est pas eux. La classe dirigeante du Gabon, tous sont là les affaires. Mais c'est incroyable. Ils font les affaires avec l'argent du contribuable. Et vous voulez qu'on laisse ça? Oui, c'est une petite ville de Libreville. Moi, je vous dis, monsieur V, j'étais à Beyrouth, j'étais à Paris, j'étais à Casablanca, je suis à Yaoundé là. Je vous dis que Libreville est un nid de poule. Libreville n'est même pas un arrondissement de Paris. Mais comment vous n'arrivez pas à mettre une petite foyer de population à peine 1 million de... Non, mais c'est énorme, c'est... Clan, ni boya green clan, ni le clan, tant ça comme ni ce qui est c'est pas vrai ça. Oh. Ah, il nous faut un traducteur là, vraiment. Jean-Narcisse peut-être viendra traduire. On va prendre un autre auditeur. Allô? 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 Madame Agnès, je crois. Allô? Allô? Vous nous écoutez? C'est Madame Agnès, je crois. On vous entendait très bien, Madame Agnès, depuis Plein-Oretti. C'était fluide. La connexion était très bonne, d'ailleurs. On sait que vous allez revenir, Madame Agnès, au 066 21 91 16. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Ouais, moi, je tiens d'abord à m'adresser à mon petit frère Jean-Narcisse. Que moi, je ne peux jamais bénir mon bourreau. Quelqu'un qui m'opprime, comme cela se passe, je ne pourrai jamais lui bénir. Je ne suis pas Jésus. Je suis un être humain. Je ne peux que l'haïr. Ça, moi, je le dis. Et soutenir ce que dit M. MV. Monsieur MV. Je suis d'accord avec vous parce que ce qui est fait au jour d'aujourd'hui, en dehors même de la folie dont vous parlez. Mais les hypertensions aujourd'hui, c'est dû à quoi? La plupart des Gabonais, à n'importe quel âge, souffrent de l'hypertension, c'est quoi? Ce sont ces dirigeants-là qui veulent nous pousser à bout. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent nous voir tous mourir. Nous qui avions déjà dépassé la cinquantaine, comme M. Mvela dit tout à l'heure. Mais lorsqu'on regarde le Gabon, quand même à l'époque, on ne veut pas nous dire que le pétrole est fini, l'or est fini, le manganèse est fini, tout ça là, ça existe. Mais depuis 2009, le régime qui est arrivé là, c'est un régime des avares.
ils sont avares. Ils veulent manger seuls, ils veulent nous pousser à bout. Ça, ce n'est pas que les richesses manquent au Gabon, non. C'est un régime des avares. En fait, pour eux, le Gabon leur appartient. Ils peuvent tout avoir, rien qu'à eux. On a quand même vu des choses à l'époque de Omar Bongo, même si ce n'était pas 100% bien, mais quand même on a vu par rapport à nos jours. Moi, je dirais qu'en dehors de la folie, ce sont eux qui sont à l'origine de toutes les tensions, les hyper tendus qu'il y a dans le Gabon. Donc il y a vraiment un véritable problème. Monsieur Patrick, je reviendrai. D'accord, on va attendre Madame Agnès qui pourtant tout à l'heure était au bout du fil. Allô? Non, là c'est Lambert. Monsieur Lambert, on vous écoute. Je salue M. V, M. Jean-Narcisse, pour dire qu'on a les bonnes paroles. Je dis pas, c'est un Thomas. Ce que tu veux nous faire comprendre. Par rapport à ma participation, j'ai envie de faire le Thomas, il faudrait que moi j'ai l'argent, j'ai un véhicule par le ministre pour aller récupérer mon enfant. Pour que ce miracle-là se passe. J'ai l'argent dans la poche et quand je reviens, 10 heures de folie de mon neveu, je lui fais une fête, de Jésus. Et quand vous parlez de faire partie, M. V, partie comme ça, qui décolle, c'est là. C'est la boule comme ça. Vous pouvez appeler Jésus maintenant. Appelez Jésus, il est là pour cette assise. Et même pour appeler Jésus, Jésus, lui, ne ment pas. Jésus ment. Quand il disait les choses s'accomplissaient quand il disait. C'est l'esprit puissant qu'on a besoin. C'est Jésus maintenant qu'on a besoin. Si le ciel n'apparaît pas, un grand signe au ciel, que j'ai l'amour demeurer, il faut que le sang coule. C'est ça, la loi. L'argent du diable, on ne partage pas. On ne partage l'argent du diable. Ton argent ne partage pas. Et un sacrifice à faire. Avant que ton argent arrive, il faut qu'on fasse un sacrifice. Il faut que le sang coule. Voilà, on recule tout le monde pour se préparer. Merci. Merci beaucoup. 066 21 91 16. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, oui, c'est encore moi, M. Gouliano. Bon, je reviens parce que je voudrais poser une question au ministre. Peut-être qu'il nous écoute, sait-on jamais. Bon, moi, je comprends qu'ils veulent travailler, qu'ils justifient son salaire, c'est pas mauvais. Mais la question que je me pose, c'est, dans 7 jours, on va ramasser tous les fous qui mangent dans les poubelles, qui sont tout nus, pour les mettre, pour les interdire. Qu'est-ce qu'on fait des fous qui sont habillés? C'est-à-dire, tous ceux-là qui pullulent nos administrations, qui ont femmes et enfants, qui sont des éminents professeurs, et qui nous font comprendre à nous que dorénavant, nos enfants peuvent se coucher, les enfants de même sexe peuvent aller ensemble. Tous ces gens qui pensent comme des fous. Voilà les mots du Gabon. Donc, nous, pauvres Makaya, nous attendons et nous regardons. Parce que le fou au Gabon, il n'y a pas que ceux qui mangent dans les poubelles. Il y en a beaucoup d'autres là-dedans. Donc, on attend la première étape. Et puis, on va se prononcer plus tard. D'accord. Bah, nous également, on va se prononcer juste après la pause qui s'impose. Bien sûr, on revient dans quelques petites minutes. 93.5 FM. De lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui, à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. AWNJ, IAI, c'est free. Oui. IAI, Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport.
Arriver dans la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Là, je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. 93.5 Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM, c'est sympa, magique et unique. Afrique Gabon Music Challenge, votre nouvelle émission interactive qui fait l'actualité des musiques gabonaises sur la 93.5 FM. Diffusée 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, de 16h à 17h. Choisissez vos 10 sonorités de la semaine. Variété, pop, hip-hop et plein d'autres. Gabon Music Challenge, c'est le top de la musique gabonaise. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. Gabon News FM. Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News, là-bas, il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. De retour sur la tribune des auditeurs, le mur des lamentations, il y a des messages, on va rapidement les lire. Bonjour Monsieur Patrick, John et Big C, je viens une fois de plus décrier l'augmentation des taxes de la SEEG sur l'achat des unités EDAN. Trop c'est trop, chaque jour je vais toujours rappeler ce fait. C'est Rudy Clovis, il ajoute: au Gabon, les plus grandes causes de décès sont l'hypertension, l'AVC. Jeune comme jeune personne n'est épargné. Licenciement abusif, manque d'emploi. C'est toujours Rudy Clovis qui nous envoie ce message. Bonjour Monsieur Patrick, pensez-vous qu'un pays qui prétend être émergent un jour injecte tout son investissement que sur l'armée et oublie les autres secteurs comme si c'était en aucun cas important? C'est Edra Bousmba qui nous envoie ce message. Bonjour Patrick, il y a combien de spécialistes de malades mentaux au Gabon? S'il y a, combien sont-ils? De la part de Ben Bak. Le système PDG risque de rendre M. Mvé fou. C'est l'homme qui est blasé des choses du Gabon. Il dit juste dire à l'étudiant chauffeur à Olam qu'avec le système laissé par mon successeur et que perpétue son fils, si tu peux terminer tes études universitaires et terminer chauffeur ou manutentionnaire à Olam, l'école n'est plus un gage de réussite sous ces gens, donc force à lui et qu'il ne dénigre pas son travail de chauffeur à Olam. Voilà, c'est l'auditeur qui se fait appeler Léomba. Bonjour Monsieur Patrick, c'est l'homme de Zungue. Juste dire que pendant le début de l'émission, il y a une personne qui dit que l'enfant du serpent reste le serpent et venimeux, comme ses parents. Donc, celui qui vient dire qu'il va régler le problème des fous du Grand Libreville en une semaine ne fait que faire des effets d'annonce comme les autres le font tout le temps. Monsieur Patrick, après 50 ans de boom pétrolier, c'est en 2020 qu'on vient nous parler des travaux sur la nationale. Le 31 décembre 2020, le roi Manitou viendra encore nous dire qu'il a instruit le gouvernement afin de poursuivre les réformes et que le Gabon sera émergent avant sa mort. Monsieur Patrick, que l'auditeur qui a parlé de Jésus là appelle à son tour parce que nous, on appelle Jésus depuis 50 ans, mais la situation ne change pas. Voilà,
Il s'agit de M. Lambert, sûrement. Monsieur Mvé, ils savent que rien ne leur arrivera. Monsieur le maire de Libreville va contre les garages anarchiques. Combien de maires l'ont fait avant lui? Pour quel résultat? Lutte contre les chiens errants, on en retrouve toujours. Monsieur le maire, effet d'annonce toujours. Le ministre de la Santé rigole. A-t-il les moyens pour s'occuper des malades mentaux? C'est Armand Desplainsiel qui dit « Monsieur Mvekuna dresse magnifiquement le tableau sombre de notre pays ». C'est toujours Armand Desplainsiel. Bonjour Monsieur Patrick. Monsieur Lambert, Jésus ne viendra jamais te demander de te lever pour ta propre cause. Aide-toi et le ciel t'aidera. Monsieur Lambert, nos ancêtres se sont battus pour nous libérer aujourd'hui. Tu jouis de cette liberté. Ils ne pleuraient pas pour que Jésus vienne les délivrer. Donc arrêtez avec Jésus. Ne l'embêtez pas. Bonjour M. Patrick. Ce qui me turlupine ce matin, c'est notre affaire des loyers. Depuis que j'ai fait mon inscription sur le site du ministère de l'économie, je pense que Madame le Premier ministre va nous voir cela. J'espère. C'est Emmanuel de Méba qui nous a envoyé donc ce dernier message. On va prendre l'auditeur qui est en ligne. Oui, M. Patrick, c'est Stan qui revient. On vous écoute. Bah, je veux juste préciser à M. Jean-Narcisse que ces gens-là qui dirigent ce pays ne sont ni aveugles ni sourds. Donc, je ne suis pas et je ne veux même pas être leurs yeux et leurs oreilles. Ils ont encore des yeux pour voir, ils ont des oreilles pour entendre. Ils n'ont pas besoin que nous soyons ici leurs yeux et leurs oreilles. Ils sont assez outillés, ils ont tous les leviers à leur disposition pour savoir de quoi ont besoin les Gabonais. Et d'ailleurs, ils le savent très bien. Ils savent ce qui manque. Ils savent ce qu'il n'y a pas. Donc, si peut-être mon frère Jean-Narcisse veut être leurs yeux, leurs oreilles, il sait peut-être comment être, comment le faire, ça n'engage que lui. Mais moi, je ne suis ni leurs yeux, ni leurs oreilles. Si vous voulez encore attendre quoi que ce soit, des gens qui sont capables de dépénaliser l'adultère, de dépénaliser l'homosexualité, ça vous engage. Ça vous engage. Si vous êtes capable, encore aujourd'hui, d'attendre des gens qui savent très bien qu'il n'y a pas de structure hospitalière dans ce pays et qui se font soigner à l'extérieur, ça vous engage. Si vous voulez attendre des gens qui inscrivent leurs enfants dès le primaire même, aux frais de l'État, à Londres, à Washington, à Paris, partout, et ne font donc rien pour développer l'école publique chez nous, ça vous engage. Alors, il y a un auditeur qui, je voulais vous lire ce message, il pose une question. Oui. Il dit, le Gabon est au sol, que pouvons-nous faire pour lui autant que nous sommes? Mais, M. Patrick, cette question-là, nous y répondons ici chaque jour, autant que nous sommes. Tous ceux qui participent ici répondent à cette question-là chaque jour. Chaque jour. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire de plus, hein. Mais nous y répondons chaque jour ici. Vous savez, M. Patrick, il est vrai qu'il est dit que tout pouvoir vient de Dieu. Mais l'exercice du pouvoir par celui qui l'a reçu là n'est pas de la responsabilité de Dieu. Hein. Parce que il met un individu au pouvoir, il l'investit, Dieu. Mais après, il lui dit, fais ceci et fais cela. Comme on dit, Dieu, il a dit à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la même chose avec les dirigeants. Il te met au pouvoir, il te dit, je te mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien, fais le bien pour ta population. Mais si l'individu choisit de faire le mal, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. Et après cet individu-là, la population, s'il choisit de faire le mal, n'a plus comme devoir de respecter ce dirigeant. Je pense que Jésus l'a montré. Hein. Jésus, quand il est arrivé, il a agi en marge de toutes les lois qui étaient en vigueur. En marge. Simplement parce que tous ceux qui avaient été investis du pouvoir à cette époque avaient choisi de faire
ce que Dieu ne recommandait pas. Et il est venu le démontrer. Et un exemple plus récent par rapport à la précédente histoire, c'est la libération de la France par le général de Gaulle. Quand le général de Gaulle a libéré la France, le général de Gaulle qui est un héros, sinon l'un des plus grands héros de l'histoire française, eh bien, c'était un hors-la-loi. Hein. C'était un hors-la-loi au moment où il délivre la France. Il allait contre toutes les lois en vigueur à cette période-là. Et aujourd'hui, eh bien, il est érigé comme un des plus grands héros de son pays. Donc, ce ne sont pas toutes les autorités qu'on respecte. On respecte des autorités qui font le bien, mais des autorités qui ne font pas le bien, qui choisissent d'agir en marge de ce que Dieu recommande et de ce qu'ils doivent faire. On ne leur doit aucun respect, aucune considération. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens. D'accord. Bon, monsieur Patrick, excusez-moi, vous voyez que moi, personnellement, quand je viens intervenir, peut-être beaucoup d'auditeurs, ils ne viennent pas ici pour étaler un peu leur connaissance biographique. Enfin, je vais dire par là simplement que moi, le problème, c'est pas de critiquer le pouvoir, seulement négativement. Peut-être positivement aussi, il faut le critiquer. Mais vous comprenez, monsieur Patrick, là, vous avez évoqué un thème sur la folie. Oui, c'est normal. Pourquoi tout ceci arrive? Mais monsieur Patrick, tout ceci arrive, c'est pourquoi? C'est à cause de la mauvaise gouvernance, monsieur Patrick. Voilà pourquoi, moi, personnellement, quand je viens toujours pour critiquer le système. Parce que si on avait une bonne gouvernance, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Vous voyez, on vient se plaindre ici, c'est pour leur faire comprendre un peu en fait, la difficulté vivre le poids des milliards des abonnés dans la précarité. Alors que s'ils avaient une bonne politique, ils ne peuvent pas embaucher, c'est vrai, peut-être beaucoup tous les Gabonais, mais ils peuvent attirer les investisseurs. Mais malheureusement, on est dans un système où les investisseurs sont obligés même de fuir. Pourquoi? Parce que tout simplement, à cause de leur manière de gérer le pays, les gens sont obligés de fuir. Parce que le peu qui arrive investir ici, ils ne viennent pas investir pour la population. Ils ne viennent pas en fait créer les emplois pour la population. Ils viennent par contre maltraiter la population. Et ils viennent maintenant en fait partager leurs investissements avec les dirigeants qui sont là. Alors voilà pourquoi vous comprenez que moi, personnellement, j'ai besoin maintenant de nouvelles têtes pour venir en fait remettre tout dans un autre système. Vous comprenez? Moi, je vous parle, moi personnellement. J'ai un diplôme en comptabilité et gestion, mais aujourd'hui, vous connaissez ce que je fais? Je fais de la menuiserie. Vous pensez que je me suis reconverti parce que j'ai voulu, mais parce qu'on n'a pas de choix. Et quand on fait quelque chose par reconversion, quand on n'a pas l'amour, soyez-en sûrs que rien ne peut marcher. Parce que tout simplement, tu ne le fais pas par amour. Et on vit cela dans notre éducation. Vous voyez, le taux d'échec scolaire, c'est bien quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans l'enseignement pas par amour, ils vont tout simplement par manque d'emploi. Et du coup, ce sont les autres qui prennent les pots cassés. Donc, voilà pourquoi beaucoup de Gabonais doivent comprendre qu'on n'est pas contre le système, mais on est maintenant, en fait, on est contre la mauvaise gérance. Qu'ils attirent les investisseurs, même s'ils restent là des décennies, mais tant qu'il y a les investisseurs, parce qu'à eux seuls, c'est vrai, ils ne peuvent pas peut-être embaucher tout le monde, mais qu'ils attirent les investisseurs. S'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens qui viennent investir dans le pays, c'est sûr, il y aura beaucoup d'emplois qui vont se créer, les jeunes ne vont pas chômer. On veut que ça soit formation, emploi, mais tu ne peux pas apprendre, et demain, après demain, tu te retrouves au chômage. Donc, tu ne vas plus jamais apprendre. Vous voyez que le résultat, c'est quoi? C'est la folie. Ça fait 14 ans sur le banc de l'école. Et après, tes diplômes sont là en train de moisir avec toi. Mais après, tu deviens quoi? Tu deviens fou. Donc, c'est la mauvaise gouvernance, sincèrement. Et beaucoup de jeunes Gabonais doivent comprendre la nécessité maintenant de remplacer cela dans ce système-là. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Vous ne pouvez pas faire une émission sans que Simon Dovendo ne nous appelle. Oui, monsieur Patrick, oui. Je vous suis depuis le début de la semaine. Ça, c'est très bien. L'émission, ça, c'est très bien, monsieur Patrick. Moi, celui qui a bouclé la première émission, la première partie, là, le dernier qui est parti, monsieur Patrick, je suis à même avis que lui, que je lui dis bonjour au passage, parce qu'il a raison, monsieur Patrick. Nous sommes beaucoup, il y a beaucoup de fous, même ceux qui sont bien habillés, là, monsieur Patrick, nous sommes beaucoup.
Je vais prendre un exemple, monsieur Patrick. Vous voyez, depuis que je vous parle de la route de Bakota, qu'il n'y a pas la route là-bas, où on peut enterrer les gens, il n'y a pas la route. Vous avez dit que le ministre de l'Éducation nationale a fait le tour des établissements, monsieur Patrick. Et s'ils sont quand même sérieux, monsieur Patrick, tu vas construire une maison, c'est le WC que tu mets devant, et la maison, tu mets ça derrière, monsieur Patrick. Vous allez construire quelque chose, vous ne faites pas la route, monsieur Patrick. Voilà pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de fous, comme Papa Mbela l'a dit tout à l'heure. Mais M. Patrick, tu dors à la maison le matin. Tu dois te lever à 3 heures du matin passé, il a plu. Tu ne sais pas comment il faut sortir de chez toi, M. Patrick. Tout ça, c'est la folie. Et tu as les petits-enfants que tu dois soulever à même l'épaule, M. Patrick. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Tout ça, ça permet la folie, M. Patrick. Tout ça, ça permet la folie. Tu ne peux pas bien dormir dès que tu entends la pluie. Et pourtant, tu es un pays où il y a l'argent, M. Patrick. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Est-ce qu'on trouve que c'est sérieux, M. Patrick? Tout ça, c'est la folie. Hein? Les pauvres mamans souffrent avec les briques au dos, pour construire les maisons, il faut transporter les briques, les sacs de ciment dans le... Attends, nous sommes encore quelle vie, M. Patrick? On dit que nous sommes en brousse. On nous dit dans le grand libre-vue, comme nous on dit ça, grand libre-vue, c'est ça. Les gens transportent les paniers avec des briques à l'intérieur, parce qu'ils veulent construire, M. Patrick. Et si vous trouvez que c'est sérieux? C'est pas quand même normal. Tout ça, nous sommes beaucoup, hein. On va aller beaucoup à Mélène, il faut que le ministre de la Santé, il construit bien Mélène, parce que nous sommes nombreux, M. Patrick, nous sommes nombreux. Je vais revenir, M. Patrick. Merci, M. Simon. Allô? Oui, allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour, la première dame nous appelle de l'émission. Oui, c'est Vanessa de Charbonnage. D'accord. Qu'est-ce qui vous turlupine? Monsieur Patrick, d'abord, je viens vous dresser ma doléance, qui est celle de permettre aux femmes de réagir aussi dans l'émission. Parce que là, je vous jure, monsieur Patrick, je suis au bureau entouré de mes collègues femmes. J'essaie de vous joindre depuis le début de l'émission, c'est difficile. Essayez de trouver même un vendredi, je suis sûr que même mes collègues ici, femmes, elles vont vous appeler au fait, pour donner aussi leur point de vue. Nous ne sommes pas là que pour regarder les télénovelas, comme l'a dit un auditeur. Nous aussi, nous voulons participer à notre manière. C'est le murmure de lamentation de tous les Gabonais, au fait. Donc, c'est juste cette remarque que je voulais vous faire et puis vous dire, monsieur Patrick, je suis d'accord avec monsieur Ndekuna qui dit que c'est bien beau de traiter ce problème, de ramasser les fous et de les ramener à Mélène. Mais on sait comment est cette structure. Il y a des manquements, il y a beaucoup de choses qu'il fallait d'abord que le gouvernement gabonais puisse régler avant de ramasser ces personnes qui souffrent de problèmes mentaux. Moi, je me dis, on ne va pas se lever un matin, les ramasser, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Là où on ramasse des fous, et après 2 mois après, ou je ne sais combien de temps après, on les revoit dans les rues de Libreville, à se pavaner, certains dénudés et d'autres qui sont presque dangereux pour les passants, en fait. Donc, pour moi, j'estime que M. Patrick, le problème n'est pas réglé. Il ne suffit pas de ramasser les fous et de les ramener dans le fameux hôpital où ils sont traités. Il faut d'abord régler le problème. Donc, pour moi, c'est ce que je pouvais dire et vous le dire que voyez un jour pour l'émotion et essayez de nous permettre, nous les femmes, de venir réagir. Pardon, monsieur Patrick, merci. Merci beaucoup, madame Vanessa de Charbonnage, et salutations à toutes vos collègues qui sont bien connectés sur la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Il y a un auditeur ou une auditrice qui nous appelle. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. C'est le sociologue. Monsieur le sociologue, qu'est-ce qui vous turlupine? Je veux m'intéresser sur la déclaration du ministre de la Santé. Il faut dire que l'action sociale que le ministre de la Santé veut entreprendre paraît beaucoup louable. C'est une action déjà qui avait été entreprise par le passé par certains de ses prédécesseurs. Mais l'essentiel ici n'est pas seulement de ramasser les malades mentaux et de les caserner quelque part. Le véritable problème ici, c'est la prise en charge de cette catégorie de personnes au lieu d'accueil.
ils ne sont pas pris en charge là-bas. Ils ne sont pas bien nourris. Quand on sait même que parmi eux, il y a certains qu'on peut encore récupérer, qu'on peut encore traiter, qu'on peut soigner et qu'on peut réintégrer dans la société. Mais puisqu'il n'y a pas de suivi, ils sont obligés de s'en tirer dans leur situation. Donc, d'interpeller monsieur le ministre et lui dire que l'essentiel n'est pas de les ramasser, de les tendre, mais de les prendre en charge intégralement. Car il y a beaucoup qu'on peut récupérer par rapport à leur situation. C'était le point de vue du sociologue. Merci. Ah, d'accord. Merci beaucoup, monsieur le sociologue. Revenez dès que vous le pouvez. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Oui. Ouais, je suis issu d'une famille de comment on peut appeler ça, des personnes qui se sentent toujours indexées. Et il y a toujours beaucoup de choses qui nous turlupinent. J'ai mon propre petit frère, alias le Molvidois, qui appelle à cette radio. Excusez-moi de faire d'abord cette genèse. Je vais dire quelque chose, hein, monsieur Patrick. En parlant de la folie en général. Bon. Bref, on va pas dire ici que tous les Gabonais sont, n'est-ce pas, fous. Mais si tous les auditeurs ici parlent de la folie, comme on est en train de faire, ou bien comme on est en train de dire, c'est parce que, sincèrement, j'ai comme l'impression même que ceux qui nous dirigent nous prennent logiquement pour des fous. Logiquement, hein. Ça, c'est de mon propre point de vue personnel. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose, je vais remonter à une genèse. Il y a une personne qui, n'est-ce pas, ne souffrait que d'un petit problème de, comment on peut appeler ça, c'est léger, c'était pas de la folie, c'était très 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 léger. Du coup, on l'a traité de fou. Mais on l'a juste donné un petit, comment on peut appeler ça, un petit truc à suivre comme une petite ordonnance qu'on l'a donnée, et puis il a acheté des BD comme des dessins animés. Et du coup, aujourd'hui, le monsieur est guéri de ce qu'on a voulu appeler folie. Les personnes qui veulent amener à Mélène, là, ça va suivre qu'on puisse donner des médicaments, qu'on puisse essayer d'interner, et puis qu'on puisse essayer de suivre la personne convenablement. On va le nourrir convenablement, etc. Moi, j'ai été à Mélène, au centre psychiatrique de Mélène. J'avais un parent là-bas. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Le docteur qui vient aujourd'hui, qui dit machin, tout ça là, c'est une bonne initiative, hein. C'est pas faux. C'est une bonne initiative. Il faut qu'on arrête, on prenne tous les fous, on va les interner. Comme a dit un auditeur là tout à l'heure, il faut vraiment qu'on puisse interner les malades, mais pas seulement à Libreville, pas dans le Grand Libreville, mais dans le Gabon tout entier. Mais est-ce que ça va suivre? Nourrir ces malades-là. Les tenir dans la, c'est que discuter avec ces malades, les psychiatriques, les psychiatres, je veux dire autant pour moi, qui vont venir de temps en temps discuter avec ces personnes qui sont peut-être pas fous, mais peut-être aliénés, qui sont peut-être pas fous, mais peut-être qu'ils ont un peu, comment on peut appeler ça. J'ai vu des personnes qui délirent juste avec un diabète, ou bien avec un palud. Je ne suis pas médecin, je ne suis même pas docteur, mais je connais un peu ce genre de situation, comme j'ai vécu ça. On m'a même donné pour traitement des dessins animés à suivre, parce que j'étais figé dans le jeu de dames. Je parlais tout seul. Quelqu'un il est à la route, il est en train de parler, mais pourquoi j'ai perdu, parce que ça. Mais je vais dire, monsieur le docteur, je ne sais pas trop qui là, ou bien, etc. Faisons les choses, ou bien faites les choses dans les normes. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne faites pas les choses de façon à ce que vous soyez noté parce que le mur de lamentation a dit ceci. Ne faites pas les choses de façon à ce que parce que le président vous a dit de faire ceci. Ne faites pas les choses parce que on vous a critiqué par rapport à ça. Faites des choses par rapport à votre connaissance et votre expertise de la chose. Ce que je veux dire ici, monsieur Patrick, sincèrement, nous sommes au Gabon. Ayez pitié des Gabonais. Nous n'allons pas au bout. Ayez pitié. Voilà, l'auditeur est parti. 066 21 91 16. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Ah, au moins une deuxième voix féminine. Ça fait plaisir. Oui. Bonjour à tous les auditeurs. Bon, moi, ce matin, j'ai envie de venir un peu appuyer la lamentation de ma maman qui appelle
du village là, dont je n'ai pas retenu le nom malheureusement. À rive gauche, à Zomo. Voilà, du village Zomo à la rive gauche. Je pense que l'État, sous, je vais dire, le gouvernement, sous la direction de l'ancien Premier ministre, Julien Kogé-Bekale, avait reçu une aide, un financement qui était voué à justement régler ce conflit entre la faune et l'homme, donc ce conflit homme et éléphant. Et de tels financements au Gabon, depuis que ce conflit-là existe, ne cessent d'être octroyés à notre gouvernement. Le dernier financement est très récent. Je ne pense même pas qu'il date d'un mois. C'est M. Stan qui est un peu fort dans les chiffres, qui retient ces chiffres-là. Mais moi, j'avais bien vu dans l'Union qu'ils avaient reçu un financement pour régler ce conflit. Où en est-on aujourd'hui? Si le gouvernement nous entend, qu'ils essayent un peu de répondre à la maman de Zomo qui se plaint. Et si la nouvelle Premier ministre également nous entend, qu'elle essaye un peu de voir. Parce qu'on endette le pays à chaque fois, on prend des financements, on prend des prêts par-ci, par-là, mais jamais on ne règle réellement les problèmes de la population. Donc vraiment qu'on nous justifie un peu tous ces financements qu'ils reçoivent depuis 2016, qu'est-ce qu'ils en font et pourquoi ce problème homme-faune n'est jamais réglé. Voilà, c'est pour un peu aller dans le même sens que la lamentation de ma maman à Zomo là-bas. Je suis à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. Justement, ce conflit homme-faune, comme on le disait hier, embête beaucoup les populations, notamment celles qui ne vivent que grâce à leur agriculture. Les éléphants dévastent les plantations des villageois et ce n'est pas pour arranger la situation. Ça paupérise davantage les populations qui vivent notamment à l'intérieur du pays. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui. Le sujet ce matin, c'est le sujet qui me touche. Hein. Les éléphants ont vraiment décidé de nous faire la fête. Ma belle-mère m'a appelé hier que vraiment ici, là, vraiment, ça ne va pas. Il faut que tu envoies un peu quelque chose. Et les éléphants sont en train de nous faire la fête. Ah, vous parlez de Makokou, là? Non, là, je suis du côté de Lambaréné. Lambaréné, d'accord. Oui, oui. Là, c'est ma belle-mère. Makokou, ce n'est pas la peine. Parce que là-bas, ma mère est déjà ici. Je lui dis, bon, vous pouvez laisser ça pour tellement ici. Si la mort arrive, c'est pas grave. La terre, c'est pas tout. Donc, vraiment, est-ce que le gouvernement de ce pays pense à nous autres? Il n'y a pas le travail. Quand tu vas faire les plantations encore au village, les éléphants viennent te manger la nourriture. Est-ce que c'est pas la folie que vous voulez nous rendre là? C'est pas la folie? Je suis un exemple là moi-même. Beaucoup de gens doivent penser que non, mais lui là, il va être fou. Mais malheureusement, ma folie maintenant, c'est de parler avec vous au téléphone. C'est Dieu qui m'envoie pour vous parler. Parce que il faudrait que lui, il intervienne. Si Dieu n'intervient pas dans notre pays, on va continuer. Vous savez. Il faut l'intervention divine. Invitons-lui maintenant. Pour la justice, parce que c'est la justice de Dieu que nous attendons. Pourquoi ne pas l'inviter maintenant? Qu'est-ce qu'on attend? Où est la foi? La foi est où? On va tout le temps prier à la mosquée, à l'église, toutes les nuits. Pourquoi? Il est où? Merci. Voilà. Merci beaucoup. On se souvient que une responsable du programme du GWP qui disait que face aux menaces constantes des braconniers, les éléphants migrent vers le sud et entrent en conflit avec les communautés villageoises. Je crois que M. Emmerich également le disait. Lorsqu'on empêche aux éléphants de vivre dans leur milieu naturel, c'est l'homme qui va, on va dire quoi, qui va, on va dire, déranger l'éléphant dans son milieu et celui-ci se voit obligé d'aller un peu partout et de se retrouver même dans les plantations qui sont proches des habitations. Oui, alors, il y a M. Mvé qui est au bout du fil, on me fait signe. Oui, je voulais d'abord dire que il y a quelque chose que vous dites mal.
toute autorité vient de Dieu. Oui. Non. Toute autorité est de Dieu. Se déverse sur la terre. Mais tout le monde n'a pas le mérite de la réceptionner. L'autorité d'Hitler était de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette autorité. L'autorité de Ceausescu, de Bokassa, Idi Amin Dada, Mobutu, etc. C'est l'autorité de Dieu qui se déverse sur terre. Tous les matins, quand le soleil se lève, les robinets divins s'ouvrent. Nous devons les réceptionner par le mérite, c'est-à-dire avec une attitude de quelqu'un qui est en accord avec les lois divines. Ce n'est pas le cas. Donc, toute autorité est de Dieu, toute autorité se déverse sur la terre, mais il y en a qui l'arrachent, il y en a qui la volent. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais vous révéler des secrets de consultation. Monsieur Mvé, je consulte ici. Je ne dirai pas les noms, bien sûr. Je vous dis que j'ai reçu ici 2 jeunes filles, à des intervalles de temps très très grands, intervalles de 3 mois. La première, écoutez-moi bien, un monsieur, parce que la fille est dans la précarité, elle a une licence, elle cherche le travail depuis 6 ans, elle ne travaille pas, elle n'en pouvait plus. Un monsieur l'a embarqué dans un gros véhicule et l'a amené au stade Angodier. Je croyais qu'on avait construit le stade Angodier pour jouer les matchs. Aujourd'hui, le stade Angodier est devenu, bon, je n'ai pas envie de dire le mot ici, disons un motel à roues. Parce que les véhicules sont là-bas à partir de 20h, 21h. Si vous ouvrez, vous allez voir ce qui se passe dedans. Cette jeune fille me dit que le monsieur l'a obligé à avaler sa semence. Écoutez-moi bien. Le monsieur l'a obligé à avaler sa semence pour qu'il puisse lui donner 40 000 francs. Quand elle est sortie de là, elle était devenue folle. Ses parents m'ont emmené ici. Vous voyez? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Ce n'est pas fini. J'ai encore reçu une autre jeune fille qui me dit qu'au Cap là-bas, un monsieur, un grand type de ce pays, l'a amené là-bas. Et après les rapports, le monsieur lui a dit d'avaler ça, on appelle ça comment? Ses excréments, pour qu'il puisse lui donner 100 000 francs CFA. Je ne parle pas d'1 million, je parle de 100 000 francs CFA. Monsieur Patrick, quand cette fille est venue de là-bas, elle était folle. Ses parents me l'ont emmenée ici, je l'ai traité, monsieur Rimpron. Voilà de quoi je parle. Et on construit des lits, et on dit qu'on va faire 7 jours, machin, mais résolvez d'abord le problème de la précarité des jeunes filles, de la précarité des jeunes hommes qui ne peuvent plus tenir. Plus grave encore, certains sont obligés de verser dans les pratiques occultes, se jettent chez des marabouts, chez des mages noirs, qui leur imposent des rituels dont ils ignorent les tenants et les aboutissants pour se retrouver connectés à des entités maléfiques. Quand il sort de là, il est fou. Voilà de quoi je parle. Le problème se trouve en amont. Troisième intervention. Pourquoi au Gabon, les établissements scolaires portent les noms des hommes politiques? Au Gabon, on a des chercheurs. Au Gabon, on a des éminents professeurs. Au Gabon, on a des gens qui ont, dans la société civile, combattu pour les libertés, etc. Mais pour quelles raisons les établissements scolaires et universitaires du Gabon portent les noms des hommes politiques? Donnez-moi une raison. Qu'est-ce qu'un homme politique a à voir avec une université, avec un lycée, avec un institut de recherche? L'Institut Pasteur. C'est en France, là-bas. Pasteur n'était pas un homme politique. L'université René Descartes. René Descartes n'était pas un homme politique. Que la politique, nous devons comprendre que politique ne rime pas avec richesse, politique ne rime pas avec célébrité, politique rime avec idée. Vous êtes là pour faire passer vos idées, point final. Vous n'êtes pas là pour vous enrichir, vous n'êtes pas là pour être célèbre, vous n'êtes pas là pour nous marcher dessus, arracher nos femmes et nous précariser parce que c'est vous qui êtes là. Non, la politique n'est pas un moyen d'enrichissement, la politique n'est pas un moyen d'ascension sociale, la politique est un moyen de faire passer ses idées. C'est comme ça que nous devons comprendre ça. Sinon, on est en porte-à-faux, non seulement avec la démocratie, mais on est aussi en porte-à-faux avec les lois sociales, les lois divines. Merci. Ah,
Réaction de monsieur Mvekuna. Il y a des messages. Bonjour monsieur Patrick, ça fait 2 mois que j'écoute votre émission. Cette émission est vraiment la nôtre pour nous, les bas, je crois que c'est le bas peuple. Longue vie à cette émission, signé Junior. Bonjour Patrick, le conflit homme-faune est le résultat de l'exploitation abusive de nos forêts. Je suppose que c'est 2 qu'il a voulu écrire. Il a plutôt mis S. C'est de nos forêts par les entreprises détentrices de permis, à l'occurrence les Asiatiques, qui en détruisant leur milieu naturel fait en sorte que ces animaux-là migrent et malheureusement les plantations constituent des zones d'approvisionnement en nourriture. C'est le vieux de Zeng, voilà, qui s'y connaît très bien dans ce domaine. Les footballeurs du Gabon ont été oubliés par notre ministre. Nous sommes restés affamés pendant le confinement. Jusque-là, nous n'avons rien reçu alors que l'État a financé le championnat. Et l'argent de la FIFA, c'est où? Des pères de famille ont décidé de s'enrichir à la sueur de notre front, sans même s'inquiéter. Le ministère des Sports, quel bilan? Voilà. Monsieur Franck Nguema. Ce qui me turlupine, c'est quand quelqu'un est bien habillé et on te dit qu'il a détourné de l'argent. Je ne comprends pas. C'est l'argent du vol qui les met en haut au Bangando. Je ne comprends pas. Voyons en un an seulement ce que le nouveau gouvernement va nous apporter. Top chrono. Madame Osuka, le dossier de la Poste Banque est là. Pourrez-vous débloquer cette situation? Nous sommes en août 2020. J'attends voir jusqu'en 2021. Sachez que nos dirigeants aussi prient Dieu pour rester là. Les auditeurs nous écrivent, même les onomatopées, on nous écrit tout. Hein. Le ministre de la Santé a pris une sagesse, je crois qu'il voulait dire sage décision, pour les malades mentaux. En dehors du budget du ministère de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiandon est un pur produit de la première dame du Gabon. Il aura l'argent de sa politique pour réaliser ce qu'il dit. C'est Emmanuel de Meba qui envoie ce message. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, monsieur Patrick. Jean Narcisse. Encore dire que le père de ce ministre-là, c'est aussi son premier conseiller. Donc, il n'a qu'à suivre les conseils de papa. Papa, c'est un politicien. Il aussi est rentré dans la politique. Il faudrait que positivement, il puisse suivre les conseils de son père. Et puis dire à M. V. Ah, monsieur Jean-Narcisse, c'est parti. Bon. Affirmatif, monsieur MV, vous dites vrai. C'est Armand de Plein-Ciel qui nous écrit. Allô? Oui. Lambert revient. C'est l'affaire de Bersal. L'affaire de Bersal, là, Patrick. Je ne sais pas si Mme Moussouka pourra régler ça et puis la Poste. L'argent est bloqué et on n'arrive pas à trouver pour sortir cet argent-là. Parce qu'il y a une banque qui est venue. Si Omar Bongo était là, cette société-là devait pas voir le jour. Mais Ali a laissé cette société fonctionner dans le pays. Et les Gabonais sont partis verser de l'argent. Et jusqu'à présent, il y a même des hommes du pouvoir qui sont dans cette société-là. 800 000 là-bas, madame est là-bas. 800 000. Maintenant, moi, j'ai besoin d'argent pour prendre l'enfant, mon neveu. Je fais comme ça. L'argent que vous avez donné, on vous a donné, la Banque mondiale, la banque OMS, cet argent-là, c'est pour vous-même seulement. Tous les jours, moi-même, je paye les masques. Tous les jours, je paye les masques. Il faut compter le nombre de masques. Je crois que là, je vais même faire une grande petite bicoque. Mais rien que pour les masques. Le contrôle. Tous les jours, il faut que je pars avec le mot de tête. Et une fois, je rentre à la je n'ai rien. On insulte encore les tassemans. Vraiment, moi je dis, tout ça là, ça nous fait tellement mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur. Et ce matin, on m'a dit, si tu veux plus longtemps, Lambert, ferme les yeux, ferme les oreilles et ferme la bouche. Je crois que maintenant, là, je vais fermer ma bouche, les yeux, et regarde. Il n'y a que Dieu lui-même qui va résoudre le problème du Gabon.
Merci, Patrick. Merci, monsieur Lambert. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, c'est Vanessa qui revient. On vous écoute. Oui, monsieur Patrick, je viens juste intervenir pour aller dans le sens de Papandé qui disait que la cause de la folie, le plus souvent, c'est dû à la précarité, au fait. Il a même donné des bons exemples pour montrer que si aujourd'hui, on assiste à cette remontée des personnes souffrant de crise de folie au Gabon, c'est dû à quelque chose. C'est quelque chose qui amène à ce qu'on assiste de plus en plus à des fous dans notre ville, dans Libreville. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que le gouvernement, quand il le fait, moi je ne sais pas à quelle fin ils le font, ou c'est pour distraire le peuple en ramassant les fous et en les amenant à Mélène. Moi je ne sais pas à quoi ça sert. À chaque fois on le fait. Et on revoit ces fous dans la ville de Libreville. Donc moi je pose des questions. Pourquoi se faire ce spectacle-là à chaque fois? Ou c'est pour nous distraire, ou je ne sais pas. Parce que les vrais problèmes sont là, la structure hospitalière qui reçoit ces personnes. Il faut d'abord aller voir les conditions dans lesquelles les personnes qui travaillent dans cette structure travaillent. Et voir si même les fous qu'on amène dans cette structure sont bien suivis. Il ne suffit pas de les ramasser et d'aller les entasser là-bas pour qu'ils sortent après et viennent encore se pavaner dans les rues de Libreville et chercher à manger dans les poubelles et autres. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert, en fait. Et parler aussi du problème des éléphants qui embêtent certains Gabonais qui vivent dans des villages, en fait. Moi, je vais aller dans le sens de monsieur Emery, qui avait dit ici que les animaux, leur habitat naturel, c'est la forêt. Et que lorsque cette forêt, et quand on assiste à la déforestation, qu'est-ce que vous voulez que ces animaux font, en fait? Ils vont se déplacer, aller chercher de la nourriture partout. Et maintenant, le ministère des Eaux et Forêts, qu'est-ce que ce ministère dit par rapport aux plaintes de ces Gabonais qui voient leur plantation se faire dévaster par les éléphants et autres? Il faut qu'ils parlent. Il ne suffit pas d'aller s'asseoir, on est ministre, on est ceci, mais il faut agir. Et si vous ne pouvez plus, comme le dit Papandé, démissionner, quitter le pouvoir, si ça vous dépasse, si vous n'arrivez plus à gérer ce pays-là, il y a des Gabonais qui sont encore là, qui peuvent le faire. Vous êtes des intellectuels, vous avez la connaissance, vous avez la science infuse. Gérez maintenant le pays et trouvez des solutions. Arrêtez de nous amener à nous plaindre ici tous les jours sur des trucs que vous-même vous pouvez avoir la solution. Vous pouvez avoir la solution à cela. Pourquoi nous amener toujours à nous plaindre? Comme vous l'avez montré ici comme exemple, lorsqu'on s'est attaqué aux journalistes, vous êtes allé avec le président. Le président a montré qu'il y a l'eau à l'hôpital général et que derrière vous, la population se plaint qu'il n'y a pas l'eau. C'est tout simplement amener vous, les journalistes, à devenir fous. Et c'est comme ça qu'on devient fou dans ce pays. L'exemple est là. Vous l'avez montré hier. Ça peut vous amener à devenir fou. C'est quel hôpital où il y avait de l'eau, le président lavait les mains, et c'est quel hôpital où les malades se plaignent qu'il n'y a pas d'eau. Donc c'est tous ces exemples-là pour dire que quand on ne peut plus gérer un pays, libérer, laisser l'opportunité à d'autres Gabonais, peut-être vos enfants vont profiter même. Laissez les Gabonais gérer leur pays. Si vous ne pouvez plus, si vous êtes débordés, comme le dit Papandé, vous avez suffisamment amassé de l'argent. Vous avez de l'argent. De génération en génération, vous ne manquerez de rien. Il n'y a que nous qui allons manquer de quelque chose. Vous avez des milliards, des Eldorado hors du Gabon. Donc c'est pour dire ça, monsieur Patrick. Je peux libérer le pays, donc à libérer s'il ne peut plus. Les gens se plaignent des mêmes choses et il n'y a pas de solution. C'est les fous qu'on ramasse, on va les jeter là-bas à Mélène où la structure n'est même pas clôturée
entièrement. Et après, les mêmes fourgons vont traverser la clôture pour se retrouver dans les rues de Libreville. Bon, Monsieur Patrick, je vais laisser à d'autres auditeurs la possibilité d'intervenir. Bon appétit et à demain. À demain, nous sommes quasiment au terme de cette émission d'ailleurs. Est-ce qu'on va dire à demain, à lundi, puisqu'il y a de l'Aïd el-Fitr, non, à l'Aïd el-Kébir, voilà. Excusez-moi pour les musulmans si j'ai mal prononcé. L'Aïd el-Kébir. 066 21 91 16, il nous reste à peine 5 petites minutes encore à passer avec les auditeurs. On va prendre peut-être 2 dernières interventions. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Patrick. Allô? En fait, pour moi, tout ce sujet, j'accuse seulement les parents. Parce que moi, je me demande, ta jeune fille, c'est toi qui es. Les jeunes filles sortent. Les jeunes gars. Je crois qu'on a un problème avec notre auditeur. Allô? Ouais, malheureusement, je crois que la ligne n'est pas très bonne. On va prendre un autre auditeur. On va d'abord lire rapidement ce message. Monsieur Jean-Narcisse me fait mal au cœur. Pourquoi l'homme gabonais est-il si naïf? C'est Léomba qui envoie ce message. Pourquoi Madame Osuka n'a pas fini la construction de la mairie du 2e arrondissement en laissant 27 milliards dans les caisses? Expliquez-moi s'il vous plaît. Mais bonjour Monsieur Patrick. Monsieur Mvekuna a raison. La galère nous rend fous. Même les adolescents deviennent fous dans les rues de Libreville. C'est Donald de la Forêt depuis les PK. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, bonjour Monsieur Patrick. Monsieur Diallo. Oui, bonjour. Oui, je salue tous les auditeurs d'abord. Mais Monsieur Patrick, nous toujours on a un problème là. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi l'État gabonais n'a pas payé le loyer de nos propriétaires de la maison là. Vraiment, c'est difficile à vivre. Pourquoi ils n'ont pas payé? Puisque depuis le mois de mars, maintenant là, on nous appelle, on nous parle bon, depuis fin le mois de mars. Les gens là, ils nous calculent l'argent de loyer de combien de mois, de 4 mois. Pourquoi ils n'ont pas payé? Nous, on n'a pas eu le fixe alimentaire. On n'a même pas 100 francs. Pourtant, nous aussi, on a cotisé le taxe du Gabon. Allô? On paye le taxe. Allô? Oui, je vous écoute. Est-ce que votre bailleur avait été enregistré, il avait été pris en compte dans pour le cas du remboursement? Même tout de suite, il m'a appelé là, Monsieur Patrick. Même tout de suite, là, il m'a appelé. Il est en train de me dire, depuis le mois de mars, que nous, on va payer le loyer. Pourquoi l'État gabonais n'a pas payé? Nous aussi, on paye le taxe du Gabon. On est des êtres humains, Monsieur Patrick. Oui, mais il y a des bailleurs qui n'étaient pas, il y a des bailleurs qui n'étaient pas éligibles. Attention, peut-être que votre bailleur n'était pas éligible. Mais elle ne comprend pas ça, Monsieur Patrick. Elle ne comprend pas. Je crois que monsieur, on ne se comprend pas très bien. Allô, Monsieur Diallo. Oui. Alors peut-être que l'État n'avait pas choisi votre bailleur pour payer pour lui rembourser l'argent que vous devez payer. Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Il y a des gens qui avaient été, on avait choisi ceux qui pouvaient, ceux à qui l'État devrait, je ne sais pas s'il comprend. Alors, l'État avait choisi certaines personnes à qui on devrait rembourser de l'argent. Mais pourquoi ils sont choisis? C'est les Gabonais aussi comme les autres? Pourquoi ils sont choisis? C'est les Gabonais comme les autres? Maintenant, c'est nous qui embêtons, M. Patrick. Vraiment, c'est dire. Nous aussi, on est des êtres humains. Est-ce que vous avez un contrat de bail avec... Est-ce que vous avez un contrat régulier? On a le contrat de bail. Moi là où j'ai lu là, c'est moi-même qui a construit le petit cabane là. 2 chambres salon. Depuis combien d'années? Depuis 26 ans. Je suis chez lui. C'est ça que je suis en train de lui expliquer. Il faut qu'il nous... C'est pas la première fois qu'on est chez lui. Plus des années, on paye le loyer. C'est pas le 4 mois là qu'on n'a pas payé. On ne travaille pas. Quand tu ouvres seulement, le premier client, c'est la mairie.
ou bien la police vient de dire vous n'êtes pas dedans pour faire ouvrir votre cafétéria. Nous aussi, on n'a pas choisi pour venir au Gabon. C'est le destin. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont à l'extérieur des pays du Gabon. Il faut que l'État nous ouvre aussi. Il adhère le couvre-feu là. Nous aussi, on travaille, on paye le loyer, on gagne à manger. On n'a rien, on nous donne même pas 100 francs. Il faut que l'État gabonais nous libère. Il enlève le couvre-feu là. Nous aussi, on va vivre un peu. On va rentrer chez nous. Vraiment, c'est difficile. Là où je suis là, vous parlez de fou. Moi, je suis presque fou. Monsieur Patrick. Vraiment, c'est dire à vivre. C'est dire à vivre. Merci beaucoup. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Vous étiez le dernier auditeur, monsieur Diallo. Bonne fête déjà de l'Aïd el-Kébir. Et bonne fête du mouton, voilà, ceux qui nous écoutent. On va se retrouver donc, pourquoi pas lundi, à partir de 11h, dans la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Merci à tous ceux qui nous ont appelés depuis lundi, qui nous ont appelés. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de femmes qui appellent à cette émission. Je ne sais pas si elles appellent et qu'elles ne parviennent pas à nous avoir ou elles ne nous appellent pas toujours. En tout cas, on va prendre en considération la proposition de Vanessa pour essayer de voir si possible comment faire pour consacrer peut-être 30 minutes pour les appels des femmes uniquement, peut-être les vendredis. On va voir avec la direction comment organiser tout cela, même si certains hommes nous ont dit ici que ce n'est pas une injustice à tolérer. Merci beaucoup, merci à Bixé pour toute la semaine. Et on se retrouve donc lundi. Bon week-end à vous.